Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi BM News. BM News pour l'émission spéciale CENI. Spéciale CENI d'aujourd'hui, le 12 décembre 2023. 12-12. Je voudrais répondre à quelques questions posées à notre chaîne, toujours dans le compte de l'émission spéciale CENI. Depuis un certain moment, avant l'élection de M. Kadima Kazadi à la tête de la CENI, nous nous sommes donné le devoir de faire cette émission. Et après avoir découvert la magouille au niveau de nos chefs, de certains chefs, des chefs religieux, nous avons transformé notre intervention à une émission intitulée Spéciale CENI. Je dis bien, après que nous ayons compris la manigance, la magouille au niveau de nos certains chefs religieux, nous avons voulu transformer nos éventuelles interventions en une émission que nous avons nommée, que nous avons appelée, que nous avons intitulée Spéciale CENI. Pourquoi? Parce qu'on parlait des élections. Alors, nous sommes partis de là. Et l'émission a déjà pris de l'envol. Nous faisons violence de ne parler que de la CENI, des élections. C'est dans ce cadre-là que nous sommes arrivés à parler du passeport trouvé dans les valises de notre ami, notre frère, notre businessman, notre président, parce que c'est un président de l'équipe de Bazembe. Nous avons parlé de son passeport. Ce n'est pas un acharnement contre une personne. Non, loin de là. Alors, certains de nos compatriotes, les fanatiques de M. Katumbi, nous ont posé quelques questions que nous allons essayer de répondre parce que toute question mérite une réponse. On ne peut pas passer comme ça. Surtout que nous sommes dans le bon. Surtout que nous sommes dans le bon. Voilà. Chers amis, chers compatriotes, la première question, on nous pose la question de savoir comment, j'ai tout noté, comment obtenez-vous tout ce que vous communiquez? La personne a oublié que nous sommes
dans une période, dans un monde numérique. Qui dit numérique, on voit directement la toile. Et lorsqu'on voit la toile, lorsqu'on voit Internet, on voit la vitesse. Je peux parler avec la personne qui est en Australie dans une tierce de minute. Je peux parler avec elle, la personne. Je peux regarder ce qui se passe aux États-Unis. Je peux voir à la minute, seconde près, je peux voir ce qui se passe lors de la prestation du serment en Afrique du Sud, au Botswana, au Mali. Je peux voir comment le déroulement d'un coup d'État qui se passe en Guinée, par exemple avec le président Condé. On a tous vu comment il rentrait. Il était là assis et on voit ça. Ça ne demande plus qu'on aille chercher les informations, qu'on aille traiter ça sur une cassette vidéo et après, non. Maintenant, le président descend de l'avion, on le voit. Comment nous trouvons ce que nous vous communiquons? Nous les trouvons sur la voie publique, Internet, les réseaux publics. Nous les trouvons quand nous entendons ces gens-là parler d'eux-mêmes. Quand quelqu'un d'autre parle, c'est comme ça que nous faisons nos recherches, nous lisons, nous consultons les livres, nous consultons l'Internet, les dictionnaires, nous sommes partout. C'est comme ça que nous avons ce que nous vous annonçons, ce que nous vous communiquons. Voilà pour la première question. C'est un fanatique. Peut-être, il a dit, bon, je commence par la plus facile. Une émission ne se fait pas en une minute. Une émission, c'est un travail de recherche. Tu vas sur Internet, tu consultes. Tout à l'heure, je vais vous lire le mot ressortissant. Je suis allé sur Internet. Dictionnaire sur Internet, je regardais. Micro Robert. Alors, une émission, je disais, ne se travaille pas, ne se fait pas, ne se prépare pas dans moins d'une minute, non. Dans moins d'une heure, non. À moins que ça soit des choses que, voilà. Mais une émission, il faut prendre du temps pour la préparer. Un autre fanatique de Katumbi. Tout ce qui a été dit pour lui, moi j'ai fabriqué des choses. Pour lui. Il me pose la question. Deuxième question, vous voyez bien. Il dit, est-ce un passeport détermine la nationalité de quelqu'un? Il veut savoir. Mais sa façon de poser la question détermine déjà du côté où il est. Est-ce un passeport détermine ou peut déterminer la nationalité d'une personne, de quelqu'un? Mais je vais lui montrer l'utilité d'un passeport. Comme ça, il pourra comprendre si un passeport peut déterminer la nationalité de quelqu'un.
passeport. Je vous ai dit, l'émission se prépare. Vous voyez, il faut chérir, il faut mettre ceci, il faut numéroter. Ça se prépare, on ne vous raconte pas des choses imaginaires, non. J'ai été dans le dictionnaire pour voir. Un passeport est une pièce certifiant l'identité. Notre ami m'a demandé si un passeport pouvait déterminer la nationalité de quelqu'un. Mais je vais l'aider par une définition d'un passeport. Un passeport est une pièce certifiant l'identité et la nationalité délivrée par une autorité administrative à un ressortissant pour lui permettre de se rendre à l'étranger ou pour lui permettre de voyager. Alors, ça va peut-être compliquer notre compatriote, mais je ne me suis pas arrêté là, à la définition du passeport, non. Je suis allé chercher maintenant la définition d'un ressortissant. Parce qu'il dit ici, un passeport est une pièce certifiant l'identité et la nationalité délivrée par une autorité administrative à un ressortissant pour lui permettre de voyager ou de se rendre à l'étranger. Maintenant, c'est qui un ressortissant? Un ressortissant, du côté de droit, le droit définit ressortissant comme celui qui ressort, qui est ressorti de. Mais j'ai pris une définition qui peut l'aider. Et ça m'a déjà aidé, moi. Le système du robinet. Quand tu ouvres, le robinet boit d'abord l'eau et il te donne après. Moi, je me suis déjà servi. Mais je vais l'aider aussi. Parce que nous ne voulons pas que le Congo, RDC, soit rempli de fanatiques. Même si on nous prend la terre par force, nous ne voulons pas qu'il y ait des fanatiques. Ah, et ça, Nini. Ah, est-ce que Zambala Liboso va boto la mabélé? Ah, mais peut-être que là où lui veut prendre là, c'est là qu'il y a des minéraux qui peuvent sauver toute une nation. La souveraineté de l'État. Alors nous ne voulons pas qu'il y ait des gens comme ça dans notre pays. Les fanatiques peuvent rester à côté et nous laisser travailler pour le bien-être de la nation. Voilà. Un ressortissant est une personne protégée par le représentant, suivez-moi très bien, diplomatique, un ressortissant est une personne protégée par les représentants diplomatiques ou consulaires d'un pays donné. Virgule, lorsqu'elle réside dans un autre pays. Je dénote. Frère, nous ne voulons pas du fanatisme quand il s'agit de notre territoire. Je n'ai que la RDC là. Un ressortissant
est une personne protégée par les représentants diplomatiques ou consulaires d'un pays donné lorsqu'elle réside dans un autre pays. Je pense qu'il a, il a maintenant compris. Donc, le passeport par courtoisie n'existe pas. Il ne faut pas dire que non, oh, c'était par courtoisie comme monsieur l'avocat Christian Mondo l'a dit. Non. Même ses confrères, moi je ne suis pas avocat, mais je fus le secrétaire d'un cabinet d'avocats, Maître Bonchi. Voilà. J'avais plus ou moins 8 avocats sous ma charge. Voilà. Je ne vous raconte pas des... Non. Ici, Ezali Kamboya Mabele. Un ressortissant est une personne protégée par les représentants diplomatiques ou consulaires d'un pays donné lorsqu'elle réside dans un autre pays. Est-ce qu'il y a des synonymes d'un ressortissant? Oui. Je vais vous donner pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Aux États-Unis, par exemple, si vous êtes né, vous êtes américain, de père et de mère, mais vos parents se sont déplacés en vacances, en voyage, en tourisme, ils sont allés à Kinshasa pour voir le monument de Lumumba. Ah, c'est ça, ah, c'est lui, ah oui, il dit bonjour, ah, c'est qu'il vient de Bandundu. Mais pourquoi pas, ils ne regardaient pas là-bas. Ils sont allés là-bas. Pendant ce temps-là, la maman était enceinte. Et elle a accouché à Kinshasa. Un petit bling-bling aux yeux blancs. Ces garçons-là ne peuvent pas postuler comme président de la République aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans leur constitution, on a dit que celui qui n'est pas né sur le sol américain ne demande pas, ne pose pas, ne postule pas comme président de la République. Ils respectent ça. C'est pour cela qu'il y a eu des problèmes entre Trump et Barack Obama. Trump qui estimait que Barack Obama n'était pas né dans le sol, sur le sol américain. Pour lui, Honolulu, c'est une autre terre. Non, frère, nous ne sommes pas au stade du favoritisme. Il faut arrêter ça. Ça ne vous fait pas avancer cette histoire-là. Quels sont les synonymes d'un ressortissant? Nous avons un autochtone, nous avons un citoyen, nous avons un contendant, nous avons un dépendant, indépendant. Ce n'est pas indépendant, non. Une dépendante. Pour écouter bien quoi. Nous avons un habitant qui est différent d'un résident. Ce que nous allons voir le contraire. Ici, je suis en train de dire ça pour faire comprendre à mon ami, à mon compatriote, à notre compatriote qui m'a posé la question, savoir, est-ce que le passeport peut faire objet d'une nationalité? Bien sûr que oui. Un indigène, injusticiable, injusticiable. Un natif, il y en a plein.
un contadant, un justiciable, un natif, un citoyen, un autochtone, un habitant, un indigène. Voilà les synonymes du mot ressortissant. Maintenant, je te donne les contraires. C'est justement pour faire voir aux frères que nous ne sommes pas à l'état de se chamailler. Nous sommes à l'état de construire notre pays. Déjà délabré par ceux qui ne l'aimaient pas. Ils étaient là, nombreux, ils sont partis avec leur autorité morale. Le contraire du mot ressortissant, nous avons par exemple un étranger. Parce que c'est ça ce qui lui a fait mal quand j'ai dit que Katumbi a un passeport étranger, a un passeport zambien. Donc c'est un étranger. Il a eu mal au cœur et il est venu comme s'il voulait me griffer. Non, frère. Nous ne pouvons pas nous entretuer pour rien. La terre, le pays nous appartient tous. Il est comme la télécommande de la télévision. Ça, c'est un téléphone. Hein? L'ancien là que tu n'aimes plus là. Je l'ai, si tu veux, je t'envoie. Bon. Moi, pour me déplacer, j'utilise le passeport. Vous voyez? C'est ce passeport-là qu'on a retrouvé dans le valise de M. Katumbi. Et la Cour constitutionnelle est prête à réexaminer, à rouvrir les dossiers. Parce que la révélation de son passeport est une preuve tangible. Ce n'est pas question d'acharnement, non. Ce n'est pas question d'acharnement. La Cour constitutionnelle, selon ce que je vois ici, l'article 10 de sur la loi électorale donne plein pouvoir à la CENI qui va se plaindre auprès de la Cour constitutionnelle, auprès de ce juge des contentieux, et le juge des contentieux doit arrêter l'hémorragie parce qu'il y a une preuve. La plainte était déclarée fondée. Oui, vous avez porté plainte, oui, mais il n'y a pas assez d'éléments qui prouvent que c'est un étranger. Mais maintenant que les Américains que vous préférez, vous pensez qu'ils sont contre Félix Tshisekedi, ils sont nombreux les Américains. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et ceux qui sont contre vous ont révélé. Ils ont révélé. Ça a été vérifié par le système londonien. Londres a examiner est-ce que c'est vrai, pourquoi ma fille dit ça, puisque États-Unis c'est la fille du système londonien. Alors, Londres a vérifié et Londres a fermé la bouche. Londres qui envoie les gens, qui veut envoyer les gens au Rwanda pour leur système de demande d'asile, leur processus, pardon, ce n'est pas un système, c'est un processus de demande d'asile. En clair, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Parce que dans ces processus-là, on ne veut pas que les demandeurs d'asile provenant de mon pays, la RDC, puissent aller au Rwanda. Vous comprenez? Comment vous allez embaucher des gens qui vont combattre leur propre pays? Bon, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je parle du passeport de M. Katumbi. C'est temps
étranger. Et la loi Tchani, la proposition de loi Tchani trouve vraiment des racines après cette révélation. Mais pourquoi vouloir insulter? Pourquoi vouloir parler comme s'il s'agissait d'un acharnement? Non. Frère, nous sommes en République démocratique du Congo. Ce que les étrangers font chez nous, les Congolais ne peuvent pas le faire chez eux. En commençant par la Zambie. Brazzaville en face. 10 minutes avec le canot navette, vous êtes à Brazzaville. Vous n'avez pas un passeport congolais Kinshasa avec visa dedans, vous êtes dehors. Mais combien de Brazzavillois sont à Kinshasa? C'est nous qui les servons. Ils n'ont plus de passeport. Ils n'ont plus de visa. Personne ne s'intéresse à eux. Non, ce n'est pas cette république-là que moi je veux. Ce n'est pas cette république-là que Tshisekedi Tshilombo veut. Non. Tshisekedi Tshilombo vous a dit, il veut transformer la RDC. RFI est là. Nous sommes aujourd'hui le 12 ans, mais le 10, j'ai fait une émission pour dire que le jeune frère, bon, moi c'est mon neveu, Gims, il a dit, quand un Congolais danse, quand un Africain danse, hein, prenons l'Afrique, pour ne pas... Quand l'Africain danse, quand il lave les assiettes, quand il... Là, le blanc, il est bon, il est bien, il est gai, il est... Mais quand il voit un Africain en train de réfléchir, ça lui fait mal au cœur. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aime ton développement, mon développement. Tout ce que nous faisons là, nous ne sommes pas pris en charge par IDPS. IDPS ne me paye pas. J'ai même couché un livre, 120 pages, pour le combat de l'IDPS, combat politique. Pour le combat politique de l'IDPS. À la tête avec le père de Félix Tshisekedi Tshilombo. Personne ne m'a payé. C'est pour le Mabélé. C'est pour notre terre que je l'ai fait. Ces émissions ici, on n'est même pas connu à l'IDPS. Ah! Avant, c'était les talibans. les talibans, maintenant, c'est les fatigants. Quand on avait dit que Katumbi c'est un étranger, vous avez dit non, ils sont toujours comme ça. Ah! Maintenant, quand un blanc des États-Unis vous dit que c'est un étranger, oh, il nous a roulé dans la farine depuis très longtemps. Hein? Vous ne pouvez pas comprendre, depuis qu'il est venu, son fils est zambien, il est même honorable député là-bas. Il faut que notre pays retrouve son ancien blouson, le blouson de la dignité. Et ça, il n'y a que toi et moi. Si nous enlevons le favoritisme, si nous travaillons coude à coude, dans l'harmonie des pensées, dans le respect mutuel,
notre pays va de l'avant, ira de l'avant. Mais si c'est nous sommes des ressortissants de Bassan-Koussou. Celui qu'on a arrêté là, c'est qui? Il vient de l'Équateur. Et il vient de Bukavu. Laisse-le partir avec lui. Nous sommes les ressortissants de Kabe-Yakamwang. Celui qu'on a arrêté là, c'est qui? Je le vois comme quelqu'un de commande. C'est mon bon, laisse-le. Non, on ne peut pas avancer, frère. Nous avons un seul Dieu que nous élevons, que nous exaltons, que nous bénissons en RDC. Mettons-nous ensemble. Quand c'est mauvais, on va dire que c'est mauvais. Lorsque Étienne Tshisekedi a dit aux gens, surtout les adhérents de l'IDPS, la majorité Kinshasa et le de Kasaï, Lubumbashi aussi, il ne faut pas aller s'enregistrer, s'enrôler. C'est ça le vrai terme que tu veux. Nous avons dit que c'était une mauvaise politique. Y compris le président Tshisekedi Tshilombo. Il a dit non, pas question de la politique. Mais comme c'était le président qui avait dit, on s'est courbé. Mais on savait que c'était des mauvais conseillers. Le vieux l'IDPS, l'architecte là, Moubaki. Bon, mais maintenant quand on vous dit à vous, posez des questions à votre autorité morale, Katumbi. Demandez-lui. Qu'est-ce que nous entendons? Pourquoi tu ne nous as pas dit? Bon, on fait comment? On arrête, hein? Vous posez des questions bidons. Oh, non, frère. Ici, à BM News, on ne vous donne pas des choses non vérifiables. On vous donne des informations vraies. C'est pour cela que j'aime être ici. Même si j'ai une audience de 20 personnes, il faut que je passe un très bon message, une très bonne information. Ainsi, la chaîne grandira. Donc, aujourd'hui, il n'y a que la CENI qui peut envoyer le message, qui peut fournir, qui peut se plaindre auprès du juge des contentieux de la Cour constitutionnelle. Et ce dernier, le juge des contentieux, va statuer pour destituer, pour déchoir M. Katumbi. Toi, tu peux aller en Afrique du Sud avec un passeport diplomatique de courtoisie et aller postuler là-bas, en Afrique du Sud. C'est pas comme Bomayo na Bambeli. Hein? Toi, tu peux aller au Maroc, parce que je vends beaucoup de couscous ici, vous m'avez offert un passeport, maintenant je vais postuler. Mais Barobet au Grenade na Moutou. Toi, tu peux aller en Israël ou en Grèce avec le passeport là et dire que non, je suis Kassongo, faites. Mais Barobolo, ma banque. Bon, je suis très content d'avoir répondu à ces questions, mais j'ai 3 personnes à vous montrer, à vous demander un bulletin de vote pour chaque personne. La première personne, députation présidentielle, élection présidentielle. Ça, c'est le syndrome des étrangers.
La première personne porte le maillot numéro 20. Une seule place pour toute la nation. Élection présidentielle. Son nom, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà la personne que vous devez élire si vous voulez la transformation de notre pays. Tshisekedi Tshilombo ne peut pas travailler tout seul. Il lui faut un parlement très chitoko. Alors, je vous présente deux autres personnes. La première personne à la députation nationale, Maître Kasongo Mayombo, numéro 377, 377, 377. Deux circonscriptions de Mboujimai. Deuxième personne, Delphin Bondo Kalengai, numéro 85, toujours dans la même circonscription. J'ai deux personnes dans la même circonscription, cette fois-ci pour les députations provinciales. Vous voyez? J'ai Pius numéro 27 et Emmanuel Mbouyi Kankonde. Je vais vous donner leur numéro. À très bientôt pour un autre numéro. Ciao.